Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, balade à vélo, en VTT toujours. Et il fait déjà chaud, c'est le matin. Je suis sur les Hauts-de-Riage. Je me suis tracé un itinéraire point A au point B. Sans moduler l'itinéraire, j'ai essayé de calculer l'application comme toute seule, faire la boucle. Je fais Ria jusqu'à Payerne, juste pour montrer la vue quand même. Voilà, le matin comment c'est beau. Bon, en fait je commence déjà par l'ascension. Il va me faire passer par la forêt du Gibelou. Donc là la première ascension est faite. Je vais attaquer la deuxième. C'est pas des ascensions de fou, c'est des coins que je connais. Mais vu que je fais 60 km environ, voilà, là on n'entend plus le moteur. Donc je suis en vélo normal. Puisque l'assistance du moteur, ceux qui croient que l'assistance du moteur peut aller jusqu'à je ne sais combien de km/h, c'est faux. Des 25-26 km/h, l'assistance coupe, c'est-à-dire qu'elle n'aide plus. Donc là vous tirez votre vélo enfin mon vélo 25 kg quoi. C'est une législation je crois. En tout cas les VTT c'est maximum 25 km/h. Après on trouve dans les vélos de route, les city bikes, les city e-bikes, des 25 km/h, même moteur que sur le mien, ou d'autres marques, peu importe. Et il y a également les city bikes à 45 km/h. Donc c'est ceux qu'on voit si vous les dépassez, et puis vous en voiture, et puis vous mouinez parce que vous ne pouvez pas les dépasser. Eux ils ont un moteur. Je connais pas les caractéristiques techniques, mais du moins leur assistance peut aller jusqu'à 45 km/h. Et eux, vous les reconnaissez, ils ont une plaque jaune comme les vélomoteurs. C'est obligatoire. Ils doivent avoir en phare, en rétroviseur, en attirail. Alors dans les VTT purs, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de 45 km/h. Voilà pour la petite histoire technique. Parce qu'on m'a encore posé la question en balade. Ouais mais bon, c'est normal et tout. Alors je discute, c'est rigolo. Et puis on fait la causette. On parle du vélo. Et je dis non. Bonjour. Je dis non, 25 km/h, ça se coupe. Mais si tu vas plus vite. À 27, 28, bah, il n'y a plus de moteur. Après je redescends de l'autre côté et je vais découvrir des coins que je ne connais absolument pas en voiture, à vélo, où je suis même pas passé en voiture je pense. On verra. Donc là il y a les ronces, les orties, il y a tout. C'est l'été. Tout a bien poussé. La partie un peu technique. Doucement, voilà. Les racines. Je connais bien ce passage. Je fais plus volontiers en descente, honnêtement. C'est plus sympa. Je pense que je reviendrai par là. Je baisse un chouïa là, c'est là. Un peu mieux. Il y a quelqu'un? Celle-ci, il faut avertir parce que ceux qui descendent, tu peux pas croiser, à moins de te prendre en platane. Il n'y a pas de platane, je sais. L'expression, ah, ça va mieux. Voilà,
C'est bien ce que je disais. Ça c'est la forêt de Sentier des Futurs. On va sur Sorens. Camping de Sorens et l'antenne en face du Giblou. Je vais passer par là, tout droit. Dans la forêt du Giblou. Ça grimpe. Première montée. Un peu de descente fait du bien. On se remet debout sur les pédales. Et puis là, ah bah, je dois aller où là? Je pense tout droit, à mon avis. Pareil, j'ai pas remis pour une rando les, comment dire, des genouillères. Comme ici pour l'entrée. Tout droit, c'est où? Je suis juste ou pas? Je suis obligé de freiner pour regarder un petit peu. Il y a des intersections, je ne vais pas me retrouver bloqué. Mon droit, c'est tout mouillé là, je sens. Hop là. Hop. Sympa. Ah ouais, c'est mouillé, c'est très mou. Je vais redescendre, si je dois remonter sur le Giblou, ça va être bonheur. Oula, c'est dégueulasse. Oula. J'ai failli partir en slide. C'est tout gras, ça n'a pas eu le temps de sécher. C'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper au maximum les zones comme ça. C'est sympa là. Heureusement que j'ai des bons pneus, hein. Hop, 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 hop. Et là, je vais descendre là, je crois. Ouais, c'est juste. J'ai des bons pneus, je disais. Ils ont une bonne carcasse. Je vais jamais crever. Je vais pas m'attirer dans mon besoeil. Mais surtout, ils ont des bons pompons, un bon profil. Et puis, croche bien quand même. J'ai plus confiance dans les virages maintenant, dans les terrains, surtout dans les virages, dans les terrains bien cassés, ou surtout avec du gravier. Là, j'ai un peu plus peur. Parce que la différence de la terre comme maintenant, je peux un peu pédaler plus en confiance. Voilà, pas tout droit, super. Voilà. Un petit, alors là, je vais arrêter. Voilà. Ça filme ou pas? Ah, je suis derrière la Giblou. Derrière, c'est Sorens. Et là, je me dirige direction Jura, quoi. Joli, j'ai sauté. Sympa. Donc mon itinéraire
j'ai laissé faire, on peut tracer avec le rythme est pas mal. Putain, je sais pas si je peux dérouler, mais ça fait un choc. Je sais pas c'est où. Ah, c'est... Heureusement que j'ai le GPS parce que là il n'y a pas du tout de panneau, rien du tout. Et du coup j'ai dû demander à un monsieur parce que le chemin il partait sur sa ferme. Je pose la question, il est dehors. Je pose la question si j'ai le droit de passer parce que c'est souvent des propriétés privées. Donc là je vais aller dans les bois apparemment. Alors attends, parce qu'il y a une course il m'a dit. Ah, c'est impeccable. Oui mais c'est chouette. Donc une course de je sais pas si c'est à pied ou quoi. Je vois déjà des fanions. Et puis là je suis où là? Je suis assez de feintre ou... Hop là. C'est bien beau, alors s'il faut une course par ici, j'espère que demain ça va sécher. Ah, c'est au bout de sentier. J'ai oublié. Il y a plein de contournements. Je sais pas du tout. Ouais. Je suis à côté du tracé en fait. Allez. Le plus que je puisse me mettre debout sur les pédales, je le fais. Ça me tout soulage les fesses. Ah, puis il y a une petite comment dire, de l'eau qui jaillit des pneus parce qu'on a à l'ombre. Ah, c'est super. Donc là, c'est hop là. Ouh. Et voilà. Donc j'ai freiné avant. On va retourner quelque part. Hein. Rejoindre l'autre sentier. C'est assez rude. Quoi? Mais je quitte pas le regard, la trace au sol. Alors. Après 2 ou 3 passages dans les bois, là il m'indique automatiquement, il me dit deuxième montée sur 6. Donc je fais la deuxième montée. Alors route non déneigée, non sablée, donc ça va bien. Alors j'essaie de gérer, j'ai déjà fait 16 km, je suis un petit peu en avance sur mon parcours. C'est où? Vas-y. Ah, c'est juste. Ah, j'essaie de gérer au mieux. Là, comment? C'est bientôt. C'est plus comme des avions, il y a simplement un manche à balai, entre guillemets. À l'époque, les VTT comme le mien, il faut gérer l'assistance. Au mieux par rapport à la fréquence de pédalage, il faut trouver son rythme. Et puis, après, il y a encore les suspensions. Je peux bloquer. Bon, ça va, c'est plus facile. Là, je suis intermédiaire parce que quand je pédale, je mouline, ben, je sautille un petit peu mon vélo. Ça m'évite de trop avoir mal aux fesses après.
Là j'ai changé, j'ai un autre cycliste. J'ai mis sous mon short. On verra bien. Ah mon dieu. Attends, là ça côte. Hein. On va mettre en mode tour. Là, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment la découverte. Je connais aucun patelin où je suis passé. Aucun. Même en voiture. Ah, j'ai de nouveau loupé une bifurcation. Je suis revenu sur les routes secondaires. Il y a le Mont Gibelou, mais bah, en fait, je suis arrivé à côté du Mont Gibelou. En face, il y a le poteau électrique, les lignes haute tension. Et à droite, on voit la clairière. Je suis passé par là. Bon, je quitte le pays de Gruyère. En tout cas, là, je suis dans la broie, à mon avis, fribourgeoise. Certainement. Et puis, pour l'instant, tout se passe bien. Il fait méga chaud. Mais tout se passe bien. Je suis toujours en train de chercher mon chemin par moment. Parce que le GPS, des fois, il me dit de passer par un endroit, mais comme là, partir sur la droite, mais je vois pas. Donc heureusement que c'est un truc intelligent, ça recalcule. Là, je vais où? Je vais à droite. Route de Fribourg, les pompes. Petit passage en forêt. C'est même pas sur des routes secondaires où ils m'envoient, c'est vraiment des routes. Faut connaître, faut être du coin. C'est pas des... Hormis la forêt, parce que je passe dans pas mal de villages où la route est bétonnée et il fait chaud, trop chaud. Alors, on va pas se plaindre. Il est monté. Le chien, j'arrive pas à garder la fréquence de pédalage. J'ai un mot de tour, je crois, oui. Réseau équestre. Donc, c'est sympa. Les Goths, là, je viens de voir ça. Les Goths, j'ai passé à voir le chemin de fer. Chenon, ou Chenonce. Les Goths, vous êtes ici. Et moi, je vais aller me diriger sur Torny-le-Grand, Courceret. On voit pas si un caillou ou une plaque ou un truc. Ok, super. Voilà. Ah bah c'est bon, je vais pas louper, l'autre il est en train de sonner le... Ah, c'est la boue, c'est la boue, les chemins équestres. Les chemins équestres, donc il y a des monstres trous dus aux sabots des chevaux qui sont remplis de merde. Allez, j'arrive pas à rouler dans le cheval. Sympa par là, je vais aller sur Lantigny à mon avis. Après mon sens d'orientation. Il y a plein d'enfants qui font des jeux. Je vois, il y a plusieurs groupes. Je sais pas, c'est l'école. C'est la dernière semaine. Ah non, ma fille a dû finir aujourd'hui en fait. Ah. Alors donc, je vais tourner dans 140 mètres.
mince, j'ai oublié le son. Il y avait une butte. Là. C'est des sautiers à caisse. C'est pour ça que c'est un peu sableux comme ça. Ça, c'est un crottin de cheval. C'est juste. C'est un peu plus large. Wow. C'est super. C'est super. Attention à la boue. Hop là. Debout. Et aussi, je pense que c'est pas ça hier mon vélo aujourd'hui, comme il fait chaud. Ah si. Ah, bah, là, je fais des montées et des descentes à travers la broie. J'ai l'impression que derrière ce forêt là, ça doit être, je dois avoir la vue sur Payam. Allez. C'est génial ça. Ce que je veux. Oui papa. Youhou. Sors le pied comme un moteur. C'est super. Elle m'envoie dans ces trucs là. Oh, il y a un ours qui sort. Toujours sur ce bon chemin. C'est le pays des chevaux ici. Wouhou! On dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'ai un virage à 180 degrés. Moi je vous. C'est un petit peu la selle. Le saut. Ah, j'ai bien aimé. Le saut a fait dévier. Tout droit. Je préfère rouler là-dedans. Ça glissote. On descend de la selle. Qu'est-ce
qui m'avait pris le virage et enserré. Effectivement, ok, c'est un formidable terrain de jeu qui parcourt, s'il y a de tout, du gravier, de l'herbe, de la boue, de la route. Voilà, Payerne dans 3 km. Et c'est chouette parce que j'ai pas fait beaucoup de route. Vraiment, c'était juste pour récupérer un... Ah, il est très bien ce tracé. Ah, il est bien aussi dans l'autre sens. Je pensais pas avoir autant d'ennemis, mais en fait oui. Parce que c'est pas du plat quoi. Ça monte, ça descend, ça monte. Alors au cumul, ben, ça va faire une chier de... Chier de dénif quoi. Je suis en train de regarder mon GPS. Aller, voilà, je rejoins donc la route. Ah, t'as intérêt de te dépêcher. Ça c'est la route Lausanne-Berne. C'est la première fois que je viens en VTT de Ria à Payerne. Et je vais faire une surprise à ma soeur et à mon beau-frère. Au gros, ça tombe pas à boire. L'entrée de Payerne. Ah, comme on le voit, hein. Ceux qui ne connaissent pas. Alors, je m'arrête. Là, au fait, c'est un avion, c'est... je crois que c'est... Ça faisait partie de l'armée suisse il y a longtemps. Je crois que c'est un Venom. Ou... je ne sais plus. Et c'est le symbole parce qu'au Payerne, ben, en fait, c'est la plus grande base aérienne, sauf erreur. Base aérienne militaire. Ces deux-là qui sont les FA-18, le futur F-35, etc., etc. Je vais couper la vidéo là, je la reprendrai après en repartant de chez ma soeur. Voilà. Et la pause. Voilà, pause terminée. À Payerne, je repars de Payerne. J'essaye de reprendre en direction Riga. Je vais essayer de reprendre les petits. Alors pour l'instant, j'ai pas le choix. Je suis obligé de passer un bout par la route de Berne. Et ensuite, prendre à gauche. Ce sera beaucoup mieux. J'ai en plus de dénivelé positif, apparemment, pour le retour. Puisque j'ai eu plus de dénivelé négatif que positif à l'aller. Ça va de soi. Karting, Payerne, Land, c'est sympa là-bas. Là il fait chaud là sur le bitume. C'est vraiment impressionnant. Alors me revoilà. On a une forêt. Les passages des forêts. J'ai essayé de prendre un petit peu différemment le retour. Parce que ça faisait vraiment ABBA quoi. Le même tracé, à peu de choses près. Puisqu'il va essayer de calculer automatiquement l'algorithme. Donc, et là ça fait du bien. J'arrête de dire donc. Parce que il fait plus frais. Il fait vraiment fort. Non, c'est déjà fini. Alors. Et voilà. De nouveau. Je vais reprendre, mais en fait, je vais avoir plus de montée et de descente. On va voir si j'ai mal aux fesses en ayant changé mon cuissard à l'arrivée. Sinon, je passerai directement au bike shop. J'irai demander, mais comment faire après 60 km. Donc là, ces petits sentiers où je suis descendu en venant gaiement, ben on s'est démonté, donc je fais du lycée là. À l'ombre. Oh Dieu, ce que ça cogne au soleil. Ah, c'est bien ça. Comme je connais pas trop
il y a peu d'indications pédestres où je vais. Je sais à peu près où je me trouve, hein, j'ai le sens d'orientation, mais donc, du coup, je n'ose pas prendre des chemins que je connais pas. Donc je reviens un petit peu sur mes pas, comme je disais tout à l'heure, et je redécouvre les faux plats où je m'amusais. Là, je m'amuse toujours, mais ça grimpe, quoi. Là, je me retrouve de nouveau au soleil, cagnard, bim. Je pense que je dois prendre 5 degrés de plus sur le casque. Alors pour le casque, j'ai fait un excellent choix. Je n'y avais pas pensé au départ, j'ai pris pour l'esthétisme et le confort, mais pas pour la couleur. Du coup, il est blanc. Et ben, tant mieux, parce que je pense qu'avec un casque noir, tu vas plus déguster. Logique. Regarde la cadence. Ah, ça grimpe là. Je me rappelais pas de celle-là. J'ai bien fait, j'ai rechargé ma gourde. Parce que je vois très peu de fontaines qui ont de l'eau. Je pense que c'est à cause de la restriction. Et pour recharger ma gourde chez ma soeur, Payerne. Donc ça va bien. Donc là, je suis vraiment dans la broie. Un truc que je fais toujours en rentrant également, c'est de contrôler. Bon, le vélo, c'est une chose. Enfin, je contrôle rien au vélo. C'est avant que je parte plutôt. Enfin, je vais contrôler. J'ai assez de batterie. Je sois pas à moitié ou au quart pour partir en virée, quoi. Mais par contre, je me contrôle sur moi. Vu que j'ai vraiment dans la nature, pas que j'ai tic. Au fait, ça, je vous recommande. Hein. Moi, je me suis fait vacciner, mais il y a longtemps, il faudrait que je refasse. Le nombre de sorties que je fais, je suis jamais. J'ai jamais eu un tic, mais je contrôle quand même. Tout le temps. Le truc que je voulais voir, c'est ça. J'ai vu en venant. Ça doit être Vierge Marie ou je sais pas. Sur cette colline. C'est impressionnant, c'est grand. Salut tout le monde. Là, je me suis arrêté parce que j'ai vu ça. C'est un hommage, un souvenir de jubilé de la Vierge Marie ou Marie Vierge. C'est comme ça que c'est noté, je savais pas. Une grande statue comme ça. Je sais pas en quelle matière elle est. En plein milieu des champs, on vous fait le 360. Alors là-bas, c'est le pays de Vaud, c'est le Jura, la chaîne du Jura. Je suis toujours en pays de Vaud là. Et puis là-bas, c'est le pays de Fribourg. Donc on distingue au loin, vraiment au loin, la tour du Mont-Giblou. Je vais passer juste à côté, de Molaison. Enfin, toutes les préalpes. Je passe par des coins incroyables, enfin incroyables, où faut se perdre, en gros en voiture, en autre moyen de locomotion. Moi je suis pas perdu, je suis tracé, c'est sympa, il y a un peu de vent, ça fait du bien parce qu'il fait chaud, on va pas se plaindre, mais je consomme du carburant, c'est-à-dire de l'eau. Bon, c'est pas truc, mais j'ai encore de la route moi. 44 km j'ai fait. J'en fais 60. Oh, bah ça va, il m'en reste 15. C'est pas énorme. Mais il y aura beaucoup plus. Parce que je suis plus descendu à l'aller jusqu'à Payerne qu'au retour, forcément. Bon, et je vous dis à bientôt. Bon, bah ce coin était marrant. Alors si je peux descendre là ou pas. Non, je crois pas. Je suis obligé de revenir. Je peux descendre. Ouais, cool. Allez.
c'est quand tu pédales vite, il y a du vent, ça rafraîchit un peu. C'est quand que tu crames au soleil et tu te dépêches parce que le sable il est chaud à la plage. De venir à l'ombre, un peu la même chose. Voilà. Là, je suis dans la forêt équestre. Donc je me rappelle de ça. Maintenant, c'est nouveau. C'est la chaleur qui m'accable. Alors, tant mieux parce que pour l'instant, pas mal aux fesses. Donc il s'agit pas de la selle ou de ma position sur le vélo. Pour l'instant, hein, il s'agit bien, bel et bien, de la peau que tu as. Donc la peau, c'est cette espèce de petit coussinet qu'on trouve dans les shorts. Les shorts de cyclistes, il y en a, ils mettent rien. Moi j'ai un short par-dessus. On voit pas. Et au fait, je ne suis pas la marque, mais le short que j'avais acheté avec cette peau dedans, on peut la laisser attacher ou bien la couper. Il y a des petites attaches puis on la coupe. Et ça on peut l'utiliser, on peut changer de peau sous le même short. Ben, c'est ce que j'ai fait ce matin avant de partir, parce qu'il me semblait que la peau du short en question c'était livré d'origine avec des... Donc je disais, parce que là j'ai dû regarder où je me trouvais. Et oui, je vais me recalculer le parcours, effectivement. C'est joli ces bois, ça sent bon. Je suis seul au monde, c'est génial. Quand je disais la peau, moi je vous raconte ma vie, mais en même temps c'est ma chaîne. C'est mes vidéos, je vois ce que je veux. Et ça peut peut-être ouvrir des discussions. Donc la peau, ce bout matelassé, comment caleçon hein, qui se met dessous, là, qui te protège à tout l'arrière-train, puis je vous passe les détails. Et bien il me semblait qu'elle était un peu fine. Là c'est bien ça, pour l'instant. Parce que j'avais déjà changé de selle. Je n'ai pas la selle d'origine, je l'ai toujours à la maison, mais j'en ai acheté une autre qui est un peu... Enfin, c'est cher ces selles. Mais au moins, j'étais bien conseillé, le magasin où je vais, tu poses ton derrière sur une espèce de truc spécial, de tabouret spécial, et puis ça calcule la largeur, etc. de ton arrière-train. Apparemment. Et puis ça dit quel numéro de selle prendre. Donc, je vais pas changer de selle, quoi. C'est bien assez cher. On verra. On verra, je vous... Affaire à suivre. Donc l'histoire la route cause, on la connaît pas, mais la cause et l'effet, c'est que j'ai mal au cul. Donc, affaire à suivre. Très intéressant, n'est-ce pas? Là c'est un peu plat, je peux un peu mouliner. Ah non, là je peux plus. Oh. Ah oui, je me rappelle, j'étais passé par là. Là je moulinais. Et j'ai le monté. C'est très sympa, c'est très joli ici. Génial. Ça sent caca de cheval. Ça j'ai déjà dit un nom, mais que ça sent fort. Apparemment il y a aussi des vélos qui vont là parce que les traces sont assez plates. Je me rappelle d'être passé par là parce qu'il y a plein de marques de sabots. Là c'était joli. C'est toujours joli. Mais c'est sport à monter. J'ai vu sur le pourcentage. J'étais aux environs des 10% en moyenne. Allez, on regarde la cadence. Je suis au minimum. Le tour.
Ah, ça va glisser là. Hop, on met un petit peu plus de puissance d'adhérence. Et je vais aller doucement côté de mon tapis. Parce qu'en fait c'est tout boueux. Et ben voilà. C'est ce que je disais. Mon Dieu, quand je suis descendu là, il y a la borne de délimitation communale, un béton qui est au milieu là. Alors ça je vous montre. Alors ça, je l'ai pas vu en descendant. On voit mes traces. Apparemment, je suis le seul vélo, je pense, à être passé par là aujourd'hui, qui sont à l'extérieur. Ben heureusement que je ne suis pas pris ça. Ben ça, tu te prends ça, tu pètes une jante, tu passes en avant. Enfin, je sais pas ce qu'il. Allez, hop, trêve de blabla. Alors là, c'est vraiment la boue. J'ai l'impression de Paris Dakar. Ah non, je vais devoir pousser, ça me fait chier. Non, je vais pas pousser. On va être en mode walk. On va laisser partir le vélo tout tranquille. Même le vélo il patine en mode walk. J'arrive pas à me remettre sur le vélo. Non. Je n'y arrive pas. Putain. Ah, c'est pas possible. Les chaussettes, c'est... Merde. Je viens de mettre carrément jusqu'à la chaussette. Les chaussettes, c'est tellement lourd. Ça creuse. Le sol. Donc quand on passe dans des coins où il y a des machines forestières, c'est pas que c'est plus carrossable parce que je pourrais passer avec le vélo. C'est juste que ça glisse, c'est de la boue là. C'était sec, j'y arriverai. C'est un peu le challenge. Hein. Je passe à côté. Là. Je redescends dans la boue. Redresse une selle. Ça va mieux. Ah, mais je monte. Ok. On va mettre un autre tour. Donc voilà le genre typique de terrain, de chemin, où n'importe quel tic peut s'accrocher, venir se loger sur vos jambes. Ça c'est clair, c'est contre la marche. On est dans les hautes herbes. Ils attendent que ça au fait. Pour sucer le sang, ça le vampire. Ça a nettoyé les roues. Ça a nettoyé les roues, c'est très bien. Là, il faut se gaffer. Quand on sort, on a les roues sur la boue sur l'extérieur. Voilà, ben on voit en face l'antenne du Giblou, le mont Giblou. Donc là, j'arrive derrière, je devrais être en terre fribourgeoise normalement. Mais chaque village que je passe, en tout cas là, sur le Coton de Bourg, il n'y a pas les panneaux, quoi, parce que j'arrive par des côtés, je pense. C'est pas la route principale, donc en fait, ils mettent pas systématiquement des panneaux, ils mettent juste à l'entrée et sortie la route pour les voitures. On va baisser la selle, parce que ça descend sec. Parce que les freins. Juste s'il y a une voiture, le reste. Alors maintenant, voilà ce qui m'attend. Monter ici sur 6. Ça c'est la montée sur mon pèlerin en fait. Mon pèlerin. Mon Giblou. Oh. Je montre, hein. Je sais pas si on voit le dénivelé là, mais
je suis passé par là. Je me réjouis de voir la vidéo parce que je suis passé assez vite, il me semble. La montée, c'est ça. Et là, je suis monté. J'arrive même pas. J'arrive plus, là. Je suis obligé. Alors, pourquoi je filme mon désespoir de ne pas monter sur le vélo, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des endroits faut pousser. Et puis là, c'est pas un VTT de 15 kg que je pousse. Alors certes, il y a une aide à la marche, mais si je peux éviter de l'utiliser, je l'évite. Parce qu'en plus, l'aide à la marche, ça fait activer le moteur, mais il y a les roues qui tournent, les pédales qui tournent en même temps. Et j'essaie de reprendre là. Et bah, on se prend les. Je me prends les pédales avec les picots à chaque fois dans les mollets ou dans le tibia, ça fait pas du bien. Ah, là aussi, hein. Et ben là aussi, il y a un... Ça, où il y a le rose là, c'est une pierre taillée, délimiter les communes. Ça bouge pas. Même quand on sera plus là. C'est bétonné dans le sol. Allez. Ce qui est juste dommage, c'est que ça mette en plein milieu du chemin, quoi. Donc, j'ai vraiment de la chance. Parce que des fois, je suis un peu trop confiant en moi. Bon, pas ce métier, il rentre. Puis se casser la figure, ça fait partie des choses que tu en fais du VTT un peu engagé que de la promenade. Bon, il y a plein de chemins, tous les chemins mènent à Rome. Bon, on va descendre là, ça va être pas mal. Le coup du bois là. Non, c'est pas du tout par où je suis venu, hein. Je crois pas. Par contre, il y a un parcours VTT. Je suis pas encore dans la forêt du Mont Gibelou là. Ah bah non. Purée. Ah, je viens de voir une fontaine. Hein. Je suis à Villarcel, le Gibelou. Et c'est tout juste si je me lançais pas dedans là. Ah, je suis reversé ma gourde sur moi. Versé sur la tête. L'eau elle est fraîche. Elle pourrait être plus fraîche que ça, mais. Donc dernière montée là. Ah, je vais aller là-bas. Ah, encore un petit coup là, c'est tellement bon là. Je crois que je ferai bientôt 3 litres d'eau aujourd'hui. C'est tant mieux. J'aimerais juste voir la température qu'il fait. Parce que 37 degrés là sur mon GPS. En plein soleil. Hein. Voilà, alors j'ai oublié de préciser. Voilà, nous voilà au pays de Fribourg. Je sais pas où elle était la limite. Quel village, je sais rien. Villarcel sur Gibelou. Petite pause au frais. Je pense que j'aurais dû mettre. J'ai mis en partant la crème solaire sur le nez, mais pas sur les oreilles. Je pense que j'aurais dû mettre. J'ai l'impression qu'elle cuise. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Mais j'avoue que, ouais, avant que la caméra elle coupe, parce que j'ai changé la batterie de la GoPro, la caméra. Je disais,
Ouais, c'est la première fois que je roule dans ces conditions. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une année que j'ai mon vélo maintenant, mon VTT. Avant, je faisais 30 km, j'étais content. Hein. Maintenant, je fais 2 fois plus. 60. Mon objectif, une fois, est de 100 km. Mais là, il faut vraiment que je planifie le parcours parce que 100 km avec ce que je vais faire comme dénivelé aujourd'hui, ça va pas être possible. Et puis pas par une chaleur comme ça, accablante. Un VTT n'est pas un vélo de route, donc... Enfin bref, tout ça pour dire, mon challenge, c'est de faire une fois 100 km. Là, j'ai envie de me poser, là, et de faire une sieste. Mais c'est pas le moment. Je me poserai sur une terrasse. Mais pas faire la sieste sur la terrasse, quand même. Voilà, voilà. Oh là, j'en chie sur ce terrain, là. Ah, ça va mieux, je vois le terrain. Ça me chasse l'arrière. Oh, il y a un nuage. Je suis pas mécontent. Qui obstrue, qui filtre un peu le soleil. Voilà. C'est bonnard les descentes. Hein. Bon, ça va être bonnard après. Que je vais passer la forêt du Gibou, je vais redescendre. Là, je pourrais aller comme en bourrin. Ça, le vélo, alors, ce VTT avec mes... Comme il est réglé maintenant, avec le SAG, c'est le réglage des fourches. De passer sur... de monter comme ça, avec un peu de cailloux, la caillasse et tout, c'est un vrai bonheur, c'est un tapis, quoi. Quand je lâche complètement, je libère complètement les suspensions. C'est un bonheur. Là, encore une montée bien technique. Là, j'ai mis en mode turbo, là, c'est la première fois de la journée. Je commence à être sec. Et là, ça glissote. Je suis à pas combien de degrés ou de pourcentage de montée. Je ne peux pas regarder. Des fois, il m'indique, là, il m'indique pas parce que je le laisse sur la carte. On voit mes traces de. Enfin, il y a plusieurs traces de vélo. Oh, là, ça glisse. Oh, c'est une horreur. Pas trop de. Ouais. Je vais baisser, remettre en mode tour. Pour avoir le contrôle de la propulsion et du grip de mes pneus sur. C'est pas mal. Je suis bien. Je vais encore sous la pédale, c'est juste la chaleur. Et j'ai dit que je faisais un topo, que je reviendrai de ma tournée sur affaire à suivre, donc la fameuse enquête. J'ai toujours mal au cul à cause de la selle ou autre chose. Je pense déjà pouvoir vous donner la réponse, mais j'attends parce que je vais être encore à 10 km, je pense, de mon objectif. Alors, à droite. GX. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est le triangle, le losange, comme sentier pédestre. Mais c'est en plus mis dessus GX. Il faudrait que je regarde sur Google. Si quelqu'un sait, peut mettre dans les commentaires. La nature est belle. Ça a repoussé. C'est impressionnant. Je filme pour vous montrer mon... Je suis pas en train de souffler pour mon désespoir, bien au contraire. C'est un plaisir parce que je sais que c'est vraiment une bonne fatigue, quoi. Et ça, comme ça, après, je dors profondément. Là, j'ai un VTT à eux, mais je fais plus de kilomètres et puis plus de dénive. En gros, l'effort dépensé, c'est sportif. C'est clair que si tu vas faire juste du 20 kg, ça je le fais avec ma fille, oui, parce qu'elle n'a pas un VTT à eux. Puis je la tracte. Puis j'ai pas envie de la dégoûter non plus, parce que j'ai envie de faire un sport avec elle.
Et vu que je suis en recherche d'emploi, bah, j'ai fait mes recherches d'emploi le matin, dans la semaine. Je décortique tout. Et l'après-midi, quand il fait beau, en tout cas, un jour sur deux, je vais faire du vélo, du VTT. C'est mon exutoire. C'est ma drogue, au fait, maintenant. C'est vraiment devenu une drogue. Pourquoi je roule au maximum? Parce qu'on n'a qu'une vie, merde. On n'a qu'une vie. Et puis, faut arrêter de se faire chier, quoi. J'ai bossé pendant des années, je sais pas comment dire, quoi. Comme beaucoup de monde, d'ailleurs. Bon, mon travail me plaisait, mais c'était vraiment des heures à rallonge, pas possible, quoi. Alors là, bah voilà, j'ai décidé de changer. Mais j'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Il faut rester optimiste. Bon, maintenant, on va se faire plaisir. On va descendre. Allez. Allez, sur les... Merci. Oh le chat, allez. Ah, ça m'aère. Sauter des sculptures, comme je roule tout doucement parce que ça remonte, je donne l'occasion de voir un petit peu les cheval là, c'est magnifique. Hop là. Non, le cheval, c'est pas un cheval, c'est un bouquetin, pardon. Chouette, il y en a qui sont super bien faits, quoi. Regarde les noms dessus. Allez. C'est parti. Il y a quelqu'un? Personne? Parfait. Oh, c'est dur. C'est dur. Les racines les plus dangereuses. Hop là. Allez. Oh, je suis passé. Plusieurs fois que je fais ce passage. Mais... Et voilà. À bientôt.
pour une nouvelle aventure chez J-Ride Adventure. Je vous fais des bisous. Bientôt. C'est orageux, hein. Il y a le lac. C'est pour ça que je laisse encore. C'est orageux. C'est superbe. Il y a le lac, il est bleu de chez bleu. Allez. À fond. Je connais ce chemin. À un moment donné. On continue. Ah, moi les en face.